Bonjour tout le monde. Bonjour. Content de vous voir ce matin. Nous allons être dans le texte de Jean chapitre 12, versets 12 à 36 aujourd'hui, qui est effectivement ce moment où Jésus arrive à Jérusalem sur un ânon et il est acclamé avec cette phrase « Hosanna », avec cet espoir du peuple à cette époque-là que Jésus sera ce roi. Mais on va voir que ce n'était pas exactement ça qu'il avait prévu. Et comme j'ai dit, je vais donner un titre à ce message. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Nous allons lire ensemble Jean chapitre 12 à partir de verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Conformément à ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, il se souvint de que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendant témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelque mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous aurez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla
et se cache loin d'eux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Avant de plonger dans ce texte, j'aimerais bien parler un peu des actualités. Il y avait des élections la semaine dernière, le deuxième tour. Je ne sais pas quel média vous consommez. Moi, je suis accroché aux Parisiens. Je sais que c'est peut-être le plus recherché de journal, mais j'aime bien. Parce que je lis rapidement, je vois des choses. Et comme c'est un peu peuple, il y avait des photos de Monsieur Grégoire sur son vélo. En pleine joie, dans les rues de Paris, entouré de monde qui acclamait qu'il est maintenant le maire de Paris. Voilà. C'était assez incroyable de voir ça. Ensuite, il y avait une autre photo de Madame Dati qui sortait de son QG dans la nuit avec des gardes-corps autour d'elle parce qu'il y avait une foule qui est venue pour huer et crier sur elle. Vous voyez notre monde? On acclame celui qui a vaincu, le victorieux, merci. On acclame le victorieux et on crache carrément celui qui a perdu. C'est terrible. Et vous savez, il y avait un sondage qui était fait par un groupe qui s'appelle Destin commun, c'est un think tank, en 2020. L'étude, vous pouvez aller voir, c'est passionnant, la France enquête. Et dans cette étude, la question qu'ils ont posée, la réponse a donné que 70% des Français, voilà, je suis là parce que je suis français, je ne peux pas souhaitent un dirigeant fort, capable de remettre de l'ordre, même au prix de certains processus démocratiques. 70. Et cette étude était confirmée par les années suivantes que c'est vraiment là. La majorité des Français veut ça. Ils veulent un dirigeant fort. Je ne vais pas aller plus loin, parce que si on commence à analyser notre monde aujourd'hui, on voit ces dirigeants forts qui n'ont rien à voir avec un vrai dirigeant. Le dirigeant dont on a besoin. Mais vous savez, quand on regarde ce texte en Jean, et par ce tableau que peut-être certains connaissent déjà, James Tissot, si vous ne connaissez pas, je vous encourage d'aller chercher ces tableaux, c'est magnifique. Il était un peintre dans le 19e siècle. Il avait fait beaucoup de peintures, il a été très connu, et il a eu une expérience spirituelle, il s'est converti en gros, et les 20 dernières années de sa vie, il s'est consacré à peindre des tableaux sur la vie de Jésus, sur l'écriture. Et il a fait plusieurs voyages à Jérusalem, en Palestine, parce que c'était Palestine à cette époque-là, dans le 19e, et il a vraiment essayé de retranscrire la réalité de ce monde-là. Et là, on a Jésus qui arrive, entouré par la foule. Jésus lumineux, au milieu, assis sur ce danon. La foule en liesse, il crie. Les pharisiens en haut à droite qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui ne sont pas contents. Et Jésus calme. Que cherchez-vous? Je vais juste simplement parcourir 3 points pour relever cette notion et essayer de nous aider à réfléchir à ce moment dans la vie de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Bien sûr, on va arriver aux autres événements de cette semaine. On va arriver à sa crucifixion, on va arriver à la résurrection, des choses qu'on sait déjà.
Mais c'est important de comprendre ce moment-là dans la vie de Jésus. La manière dont il s'est présenté à ce moment-là, ce qu'il a dit à ce moment-là. Et Jean va nous amener ça dans sa simplicité et aussi dans sa manière assez dramatique. Donc, juste pour résumer les points de ce message, on va d'abord, Jésus est le roi dont nous avons besoin, pas celui que nous voulons. Jésus est le roi dont nous avons besoin, pas celui que nous voulons. Deuxième point sera, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas. Et finalement, Jésus, la lumière du monde, nous appelle. Voilà. Jésus, le roi dont nous avons besoin, pas celui que nous voulons. Je retourne sur le tableau de Tissot. Et qu'est-ce qu'on sait de ces différents personnages dans le tableau? On sait que par le texte de Jean, que la foule voulait un roi fort, n'est-ce pas? Leur attente, ils ont vu que Jésus, il était vraiment ce Messie, au moins le Messie dont ils voulaient. Ils ont vu sa puissance parce qu'il a guéri des malades, il a ressuscité Lazare entre les morts. Et ils ont dit oui, c'est lui. Et c'est le moment. Et donc ils pensaient, ils criaient Hosanna. Et c'est intéressant, c'est le seul moment que Jésus a accepté à être acclamé à cette manière-là. Tous les autres moments où Jésus était en train d'être pris ou de mis devant, il s'est glissé, il s'est disparu. Mais là, il accepte. Et pourquoi? Parce que c'est pour accomplir le texte de la prophétie, c'est pour montrer que lui, il était vraiment là, mais que les personnes ne comprenaient pas son vrai but, là où il veut vraiment aller. C'est comme il y avait deux histoires en même temps. Il y avait cette histoire terrestre, qu'on va encore réfléchir, mais aussi cette réalité céleste, ce que Dieu voulait. La foule veut un roi fort, les disciples espèrent un roi victorieux. Les disciples attachés à Jésus, ils disent, on allait jusqu'à la mort, on savait qu'il ne peut pas aller jusque-là parce qu'il a faiblesse, mais ils s'accrochaient à lui, ils étaient dans sa suite. Les pharisiens craignaient un roi dangereux. Pour eux, Jésus était dangereux. Ils voyaient quelqu'un qui allait renverser toute la réalité. Tout le peuple le suit. Et donc ils disent non, on veut l'arrêter. Et on sait qu'ils ont fait ce qui était nécessaire pour ça. Mais Jésus vient comme un roi humble, doux, déroutant. Il est un roi humble dans ce moment. Et cette humilité, cette volonté de faire, son désir de faire la volonté du Père, l'amène où? Non pas sur un trône, mais jusqu'à la croix. Il le savait, il acceptait ça. Mais il y a aussi le roi qui est présenté en Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à cette sceau. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Ce roi, le roi dont nous avons besoin, c'est le roi qui est, oui, le lion, mais aussi l'agneau. Et vous réalisez comment c'est juste contre tout ce qu'on sait dans notre monde. Mais Jésus, il savait ce dont nous avons besoin. Et il s'est présenté
comme cet agneau, humble et doux. Et par cet geste, et ça suit un peu le rythme de l'évangile de Jean. Nous venons de terminer une série dans les 7 signes de Jean. C'était une manière de mettre en focus sur comment ces signes révèlent qui est Jésus vraiment. Toutes les différentes facettes de ces miracles ont montré les choses de Jésus. Mais Jean aussi, et on va du voulant dans l'avenir revenir sur Jean, mais de voir comment Jean a construit des textes juste après chacun de ces signes pour être un peu l'explication de la signe aussi. Et ici, aujourd'hui, on a le temps et j'ai pris l'occasion de parler de cette arrivée de Jésus, cette procession, ce geste, cet acte qu'il fait, et après Jésus explique pourquoi il fait ça. Et c'est assez déroutant, ce lion et cet agneau devant nous. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, relis avec moi le texte. C'est en verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Celui qui me sert, le Père honorera. » Jésus donne dans son royaume, dans sa manière de vivre, c'est un royaume où les valeurs sont renversées. C'est un royaume où ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais c'est le plus faible. Ce n'est pas celui qui cherche à tirer l'attention sur lui-même, mais qui cherche à mettre son attention sur ce Dieu merveilleux. Jésus montre que cette gloire pour lui, et c'est ce qu'on va célébrer avec la scène plus tard, mais ce qu'on va se souvenir d'une manière particulière dimanche prochain, c'est que c'est à la croix, il est mort pour nous. Il est ce grain de blé qui est tombé. Et ce qui appelle à chaque disciple, chaque personne qui le suit, de réaliser que c'est la même chose qu'il nous demande à nous. Et combien c'est difficile cela, n'est-ce pas? Soit dans notre travail, soit dans nos familles, soit dans notre entourage, dans tous les espaces, on a du mal parfois à accepter que peut-être ma voix ne va pas être écoutée, que mes choix ne seront pas appréciés, que le travail que je fais ne va pas être vu. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas. Jésus nous appelle de non pas de nous détester ou de mépriser nous-mêmes, mais c'est juste d'oublier nous-mêmes. Et d'être libérés de ces choses. Et la seule manière de faire, c'est d'être en lui. Parce que si on essaie de le faire, si on travaille ça sur nous-mêmes, on va arriver à un bout. Mais Jésus, il nous montre comment vivre ça. Comment on peut le faire? Je pense que un peu plus loin dans Jean, il nous donne cette indication de comment Jésus a vécu ces choses. Jean 13, 3 dit, « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. » Jésus a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il avait cette assurance, cette confiance dans sa relation avec le Père. Et ça a été son guide. Et donc,
au lieu de laisser la foule l'emporter, il dit non, je ne vais pas dans cette voie-là, je vais vers la croix, parce que c'est ce que le Père m'a appelé. Et il avait cette confiance. Et pour nous aussi, face à ce défi de mourir à soi-même, on peut faire ça parce qu'on peut avoir cette confiance de Dieu que si Jésus a fait, je peux le faire, sa vie est en moi, je peux vivre ça, et il est là pour nous. Troisième point, Jésus, la lumière du monde qui nous appelle. Jésus, il arrive, il annonce sa présence. Après, il répond à la foule en disant, voilà, mon royaume, c'est un royaume où celui qui est grand va mourir. Et après, des gens disent, mais comment ça peut être? Et Jésus, à nouveau, nous dit que je suis la lumière du monde. Encore, c'est un écho des premiers versets de Jean. Quand Jean écrit que Jésus est venu chez les siens et les siens n'ont pas voulu le voir. La lumière est venue là. Mais Jésus dit, la lumière, verset 35, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. À nouveau, on pense à notre monde. Notre monde qui, parfois et trop souvent, ne sait pas où il va. Et nous sommes appelés à regarder Jésus. Jésus ne se contente pas juste de relever nos désirs, mais aussi il nous appelle à une vie nouvelle. Cette vie nouvelle faite d'humilité, de confiance et de sa lumière. Notre plus grand joie, notre plus grand désir, c'est de regarder Jésus et être juste, avoir ce reflet à nous et la parodie, ça nous transforme. Pour conclure, je mets ce dernier verset qui est assez intéressant, n'est-ce pas? Donc, si vous allez étudier tous les différents évangiles, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'événements qui s'est passé pendant la semaine. Mais Jean, il choisit de ne pas raconter tout, il voulait juste mettre cet accent sur ce qu'on vient de voir. Et il dit tout simplement, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Il voulait accomplir la volonté de son Père. Et pour cela, il fallait éviter cette foule maintenant et aller cacher. Et aussi, tous les événements terribles de cette semaine arrivent avec ce repas, cette trahison, ce procès. Nous allons mémoriser ces choses dans différentes manières, mais tout ça, Jésus avait ça en tête, il savait ça, mais comme le texte en hébreu dit, à cause de la joie devant lui, il a accepté tout ça. Et mes frères et sœurs, vous savez quelle est cette joie devant lui? C'était nous. C'était nous. Il savait qu'il pouvait, par cette mort et cette résurrection, en obéissant au Père, en payant le prix de nos péchés, il pouvait nous donner cet accès et il aura beaucoup de frères et sœurs. Donc il se cachait. Il se cache loin d'eux. Notre monde cherche un homme fort. Notre monde cherche un homme fort et Jésus se cache d'eux. Non pas pour qu'il veut qu'il soit sauvé, Jésus veut ça, mais ce n'est pas dans une manière comme il veut. C'est dans la l'humilité et en étant soumis à lui. Parce qu'il est le roi. Humble de cœur. Et aujourd'hui, Jésus nous invite de le suivre. Simplement.
pas d'autre chose. Et quand on le suit, il va nous amener dans des espaces, des verbâtrages parfois, mais aussi dans des espaces difficiles. Et dans ces choses, on peut toujours être confiant qu'il est avec nous. Et comme lui a vécu ces choses, nous aussi, nous pouvons les vivre. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions parce que tu as accepté cette croix devant toi, cette voie. Tu as dit que tu voulais faire la volonté de ton Père. Merci parce que tu étais obéissant jusqu'au bout. Merci parce que tu es aussi ce roi qui est fort et puissant pour sauver aujourd'hui. Merci aussi parce que tu es doux et humble de cœur. Merci parce que nous pouvons aussi être à la fois confiants, forts en toi, mais aussi faibles. Nous pouvons aussi comprendre et vivre les mêmes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen.